nous avions eu à faire le tour du pays lors de la vulgarisation en fait, du bilan diagnostique du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. À faire le tour du pays avec votre structure qui est une structure qui œuvre pour le développement de ce pays. Maintenant, ce qu'on avait eu à faire avec l'ensemble des gouverneurs à l'époque, c'était dans le cadre des CRD pour partager le travail. Et à l'issue de ce travail, nous avons eu à faire comment dirais-je encore, des orientations par rapport au plan national d'aménagement et de développement territorial et aussi les choix d'aménagement et de développement de nos territoires. Tout pays qui veut se développer doit obligatoirement, nécessairement se projeter à la fois dans le temps et dans l'espace. Nous, notre pays, après son indépendance, a eu à élaborer un plan national d'aménagement du territoire qui avait duré 20 ans, qui avait un horizon de 25 ans, qui devait se terminer en 2021. Malheureusement, il y avait eu énormément de retard en fait. Et c'est la raison pour laquelle en 2012, il était question de revoir tout ça pour refaire un nouveau plan. Et ce nouveau plan a été lancé en 2014. Nous, on avait voulu aller très vite et bien pour ne pas l'élaborer en 20 ans, mais en 3 ans, voire 4 ans. Et nous venons de finaliser les travaux techniques, tout ce qu'on devait faire en fait en termes de diagnostic, en termes d'observation, en termes de données, de cartographie, de visite, de tout cela avait été fait pour pouvoir avoir les meilleures options possibles pour le devenir de notre pays. Ce travail est finalisé aujourd'hui et que je pense que s'il est politiquement validé et mis en œuvre, ce plan va aider à ce que le pays développe le plus rapidement possible. Il s'agit de l'organisation spatiale. Et le deuxième point, c'est la valorisation de nos ressources. L'organisation spatiale, nous l'avons élaborée en termes de structuration du pays par rapport aux routes, aux autoroutes, la voie ferrée, la voie maritime et autres, afin de proposer un scénario qui désenclave totalement le pays. Et ça a été fait avec l'ensemble des acteurs. Et aussi, la structuration continue aussi en proposant un schéma de cohérence territoriale, en corrigeant les déséquilibres par exemple, et aussi en proposant un nouveau découpage qui va permettre à notre pays d'avoir des territoires viables en termes de superficie, en termes de population, en termes de systèmes productifs locaux en réalité en fait. Maintenant, l'autre fait majeur aussi par rapport à ce plan, c'est le développement territorial qui est intégré, qui est une innovation majeure. Parce qu'il fallait identifier l'ensemble des ressources territoriales de ce pays. Je dis l'ensemble des ressources territoriales, c'est-à-dire les ressources naturelles et les autres ressources. Ça peut être des ressources cognitives, ça peut être des ressources cachées, des ressources visibles, des ressources même à créer en réalité en fait. Nous nous sommes basés sur cela pour proposer aussi à ce que chaque territoire ait un système productif local, innovant, moderne,
et abandonner carrément en fait l'archaïsme et le rudimentaire en réalité en fait. Si le plan est mis en œuvre, le Sénégal aura la mainmise totale sur ses ressources naturelles, comme il les détient. Nous, ce qu'on a proposé après le désenclavement total du pays par rapport aux routes, par rapport à la voie ferrée, par rapport à la voie maritime, les ports, les aéroports et autres, nous avons identifié l'ensemble des ressources de ce pays. Et chaque territoire a sa propre ressource. Et nous avons proposé un certain nombre d'activités par rapport à ces ressources. Nous avons aussi proposé un certain nombre d'universités, de centres de formation, centres de recherche aussi par rapport aux ressources. Et vous savez, quand on maîtrise la recherche, quand on maîtrise les connaissances, quand on a les connaissances par rapport à nos ressources, on maîtrise nos ressources. Si ce plan arrive à être validé, je pense que le Sénégal va se développer, va se retrouver en ayant une organisation systémique qui va permettre à tous les secteurs d'avancer le plus rapidement possible. Ça va nous aider à moderniser notre économie, ça va nous aider à lutter contre le chômage des jeunes, ça va nous aider à avoir une bonne assise géostratégique en fait. Vous savez, le président de la République a une vision excellente parce qu'il a compris qu'il fallait des programmes spécifiques pour les frontières. Il fallait des programmes spécifiques aussi pour le monde rural. Il fallait aussi que ce pays soit le pays de tous en fait. Que l'habitant de Kédougou, de Fongelemi, de Saraya, soit celui qui habite ait les mêmes chances en fait, les mêmes désirs, les mêmes services, les mêmes équipements, les mêmes infrastructures que celui qui habite à Dakar, à Kaolack ou autre en réalité en fait. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que à partir des communes, des départements, au niveau des pôles, qu'on ait une sorte qu'on ait des systèmes productifs territoriaux qui vont de pair avec à la fois la taille de la population, avec les ressources de la population, la taille de la population, les ressources du territoire et aussi les vocations en fait, que chaque territoire ait sa vocation. Je peux donner l'exemple je l'ai dit tantôt au début, que les gens qui habitent en Casamance, dans toute la Casamance, peuvent bénéficier de façon systémique de toutes les retombées de la ressource agroforesterie en fait. Et que le système soit modernisé, soit innové, qu'on ne se retrouve pas uniquement à l'archaïsme en fait, aux travaux rudimentaires, mais qu'on modernise, qu'on ait des menuiseries industrielles, qu'on soit capable de fabriquer nous-mêmes nos cartons, nos boîtes à jus, nos cure-dents, tout ce que nous importons qui nous coûte nos emplois et tout, qu'on soit en mesure de les fabriquer dans nos territoires. Qu'au niveau de Tambacounda, qu'on est en mesure de fabriquer tout ce qui est lié au métal. Qu'on arrête d'amener du sel de la France, d'Espagne et autres, et puis qu'on valorise carrément le sel du Saloum, et qu'on soit aussi en mesure Nous avons beaucoup d'eau au Sénégal. Nous avons l'eau de pluie
même si c'est 3 mois au nord et un peu plus de 3 mois au sud. Nous avons aussi l'eau de surface, parce que nous avons des fleuves. Le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Casamance et beaucoup de bras en fait de vallées pérennes et non pérennes. Nous avons aussi l'eau souterraine. Nous nous sommes dit combiner ces trois-là, l'articuler avec voilà, des infrastructures de captage, l'articuler avec voilà, des dragages, l'articuler comme vous l'avez si bien lu dans le plan, ça peut nous permettre d'arroger carrément le pays en fait. Aussi, là où il faut mettre des forages, mettre les forages, là où il faut mettre aussi, amener l'eau, parce que bien vrai que nous avons beaucoup d'eau, mais nous avons aussi de l'eau salée. Il y a le biseau salé qui a avancé en fait sur voilà, des terres, surtout les terres du Saloum, de la Casamance, et dans le Baol et autres en réalité en fait. Maintenant, le schéma proposé dans le plan aussi, c'est un schéma proposé par l'ensemble des acteurs avec voilà, une intelligence nationale et une intelligence internationale pour qu'on ait la maîtrise totale de l'eau qui doit nous permettre d'ici 2035 de bien voilà, gérer tout ce qui est l'eau des ménages, l'eau pour l'élevage et l'eau pour l'agriculture. Voilà, c'est ce qui est proposé.